Bon là je te reprends, c'est pour te montrer un peu l'avancée de l'isolation par l'extérieur. Là je suis de l'autre côté, je suis pas à la façade principale, je suis à l'arrière. Tu vois, j'ai pas encore mis les plaques VD là, c'est que je mets sur les volets roulants. Comme tu peux voir aussi, je voulais te faire voir comme quoi on était bien net, parce que par ici je me suis super bien pris. Regarde, j'ai un billard, tu peux le voir. Attends, est-ce que tu le vois le billard? Ouais, normalement tu dois pouvoir le voir. Ensuite, j'ai commencé à faire le sous-enduit, tu sais, ici. Voilà, j'ai mis qu'une poisse. Hein. Attends, est-ce que tu le vois dans la vidéo? Ouais, tu vois, on aperçoit un peu les panneaux. Et forcément, il n'y a qu'une poisse. C'est comme je t'ai montré. Attends, c'est là sur le côté. Tu vois, comme je t'ai montré, j'ai rebouché les vis et autour des panneaux. Tiens, là on peut voir le résultat que ça donne avec le volet roulant fermé. C'est bien là où il est fermé, regarde. Attends. Je sais pas si tu vois bien. De toute façon, je te montrerai à la fin. Ah, là on voit mieux, tu vois, ça fait net, tu vois, on voit pas de coffre, on voit rien du tout. Ça fait net de chez net. Ensuite, la façade principale. Regarde, la façade principale. Bon, elle est pas mal, hein. Après j'ai un peu galéré pour l'avoir celle-là, parce que comme il y a de la longueur, c'était compliqué. Regarde, les appuis de fenêtre en béton, je sais que j'avais rallongé, je t'avais montré. Là on est là, tu vois, comme ça. Bon, il me reste là, tu vois, bidouillé là, au niveau des IPN. Ah, puis là, regarde, tu peux voir aussi. Ah oui, puis j'ai renforcé, tu vois, au niveau des comment dire, des angles, tu sais, j'ai fait les mouchoirs qu'on appelle. J'ai fait les mouchoirs, ici j'ai remis un bout encore ici, comme ça, bah, il y aura vraiment une solidité. En dessous, bien sûr. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah oui, ouais, ici j'ai remis, tu vois, des bouts d'angle. Ah, j'ai pas mis de gouttes d'eau, hein. Je voulais pas mettre de gouttes d'eau. J'en avais, mais finalement je m'en suis pas servi. Et là, voilà ce qui me reste. Tu vois. Attends, je vais zoomer, si tu verras bien. Il me reste ça à faire en isolation. Bon, 3 panneaux. Moi, je vais peut-être te le filmer quand je serai là-haut. Là. Je vais te monter là-haut avec moi. Pour les quelques panneaux qui restent là. Ça sent la fin. Enfin, ça sent la fin de l'isolation. Après, il reste l'enduit, bien sûr. Bon, là, je te reprends. Je suis en haut. Comme tu peux voir. On voit tout. Bon, bref, j'en reviens à ça. Bon, c'était une sacrée galère pour mettre les derniers bouts. Les derniers bouts, tu sais, ceux d'en bas, tu sais, je les ai enquillés dans la charpente. Là, j'ai pas pu là-haut. Impossible. Tu peux pas, il n'y a pas la place. Donc, bah, tu te mets au bord, hein, tu fais comme ils font tous là. Ah oui, regarde, j'ai délimité avec mon crayon parce que j'aime pas ma bombe avec moi, ça me fait chier de descendre et remonter sans arrêt. Là j'ai mis mon petit bout. Bon, là tu vois, là c'est pas net, hein, mais t'inquiète, avec l'enduit à la fin on arrive à bien le rattraper. Là ici j'ai des coups de mousse pour le atteindre à remettre. Merci que ça existe. Bon, sinon ce côté là il est net. Si je te le montre, il est vraiment net. Ce côté là, je sais pas pourquoi c'était plus une galère. Bon. C'est pas grave, Rodman il va continuer. Alors, je vais te faire voir comment on fait les coupes. Parce que là, comme c'est mon dernier bout, je viens de me rendre compte que je t'avais pas filmé. Alors, tu te rappelles de mon super outil là. Bon, regarde. Je le mets là, je récupère la pente de toit, comme j'avais fait, tu te rappelles, dans le combe à l'intérieur. Je le rapporte ici, ok. Et ensuite, bah, je mesure, tu vois, de là, enfin avant, je mesure de là à là, puis bah, je le rapporte ici. Et pour ça, bah, c'est pareil, grâce à ça, tu peux tu vois, reprendre ton angle comme tu veux. Bon, du coup, j'ai coupé. Et puis, bah, on va le coller ensemble, le dernier bout. Hein, c'est ça.
c'est la cata, c'est la cata. Tu mettras la suite en commentaire. Hein. Alors, en temps aujourd'hui, c'est la galère. Mais bon, faut finir. Alors, toc, on va se mettre là. Et comme tu peux voir, je ne l'ai pas présenté à blanc. Je suis sûr de moi. J'espère qu'il va aller quand même. Je suis en train de regarder. Là, je vais arriver, je vais l'enquiller comme ça. Ouais, normalement ça devrait aller. Tu croises les doigts. Moi aussi je les croise. Bon, là je te reprends parce que je crois que je t'ai pas fait de vidéo, tu sais, pour mettre en place les plaques. Enfin, je t'ai pas fait le passage où je mets les plaques, tu sais, VD là, au niveau des volets roulants. Donc bah là j'en ai un, c'est bien parce qu'au moins là c'est en bas parce que il m'en reste un à l'étage à mettre, mais quand je suis sur l'échafaudage, c'est assez compliqué à filmer. Il me reste celui qui est là-bas. Bon, bref. Donc du coup, je t'explique comment je m'y prends. Bon là je l'ai fermé. J'ai fermé le volet roulant, comme ça tu te rends bien compte qu'est-ce que ça va donner après. Donc j'arrête de bégayer, je sais pas ce que j'ai là. Et tu vois le rendu final c'est à peu près ça. Bon là j'ai qu'une sous-couche, hein. C'est pour ça que tu vois c'est un peu à la wall again, hein, un peu partout là. Par contre comme tu peux voir, comme j'avais rebouché tu sais les trous de vis, je crois que je te l'avais montré ça. Il me semble bien. Bon de toute façon je vais te faire le passage sur celui-là. Et bah, comme tu peux voir, on les voit pas. Et pourtant, on est en lumière rasante. Par contre, on voit un peu les plaques, légèrement. Bon, rien de grave, mais bon. De toute façon, moi, après, je compte mettre de la briquette. Donc, ça va pas mal camoufler la chose. Ouais, voilà. Puis là, regarde, tu vois, oui. Je peux te montrer ce pignon-là, d'ailleurs. Tu vois, avec le volet roulant fermé. Tu vois, ça donne un bel aperçu, quoi. Il y a un bel esthétique à la fin. Bon. On retourne à nos moutons. Donc regarde, là je suis devant mon volet roulant. Ce qu'il faut faire déjà, c'est mesurer la largeur qui te reste, tu vois, entre l'isolant et le coffre. Donc là je vois que j'ai... Attends. Parce qu'il faut bien que je me mette... Ouais, j'ai 27, ok. Donc 27 mm. Ici, de l'autre côté, j'ai 35. Parce qu'oublie pas que moi j'ai des murs en briques, c'est des murs à la wall again. Toi, si tu es sur du parpaing, comme je te l'ai déjà dit, tu seras beaucoup moins embêté de ce côté-là. Donc, comme j'ai 27, bah, les plaques de V10, c'est du 4 mm, 6 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm. 40, 50, 60 il y a aussi je crois, et il y a du 80. Donc bah là bien sûr comme j'ai 27, bah, je prends du 20. À côté j'avais plus de place, donc j'ai pris du 30. Donc oui, donc je te disais, si jamais tu veux prévoir ton chantier avant, bah, les plaques tu pourras pas les acheter avant, parce que avant que l'isolant soit mis en place, tu pourras pas savoir quelle épaisseur il te faut. Donc ça va être un peu galère, parce qu'en plus si tu le veux rapidement, c'est-à-dire dans les 24 heures, tout dépend où tu l'achètes, mais ils ont pas en stock partout les différentes épaisseurs. Bon ça, moi il me restait des bouts, tout ça, j'ai pu bidouiller chez Leroy Merlin, il m'en restait, parce que ça m'embêtait de l'acheter chez CDO, parce que sinon après je vais chez CDO, je l'ai sous 24 heures, mais c'est assez cher chez CDO. Bon, maintenant, donc je sais qu'il me faut du 2, donc là j'ai ma plaque de 2 qui est là. La plaque de 2, enfin en général ils font 2,50 m ou 2,60 m par 60 de large. Donc là, je l'ai recoupé à 30. Puis après j'ai la longueur totale. Je le coupe avec ma scie sauteuse, de toute façon je vais te faire voir. Donc là je suis sur une fenêtre d'1,25 m, je sais plus exactement. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Donc tu laisses dépasser ta plaque de 20 cm des deux côtés.
Alors, tac. Là, il me faudra un bout de 170. J'ai 20 par là, ouais, c'est bon. Ah bah, du coup, je vais mettre 170. Ouais, je peux même mettre ouais, 175. Ok. Bon, je vais mettre 175, ok. Si t'as fait comme moi, parce que là, si tu regardes là encore la vidéo, c'est que t'as mis des volets roulants ITE. Donc, si t'as fait comme moi, t'as dû, comme on fait une isolation par l'extérieur, bah, on va pas refaire le placo à l'intérieur. C'est un peu le but du jeu. Donc en général, bah, les fils électriques, ouais, on se démerde pour les passer dans le coche mono. Et puis après, bah, on fait des sondes longs là. Hein. On va pas percer à l'intérieur, ou à moins que sinon tu veux le passer dans le doublage à l'intérieur. Tu fais comme tu veux. Mais bon, j'ai vu que j'étais pas le seul à faire ça. J'ai vu même des pros de la façade le faire. Donc ouais, donc je suis pas le seul à faire ça. Donc tu vois, j'ai repéré avec une bombe de peinture, comme quoi mon fil est passé là, pour pas percer quand je vais mettre mes fixations. Donc là je m'arrange pour que ma plaque elle tombe après, parce que mes fixations en fait, je vais les mettre à côté. Tu vois, j'en mette une là, une là, une là, et puis après je vais en mettre au-dessus. Tu vois, pour que ça puisse tenir et que ça tienne aussi sur l'isolation. Je vais la mettre au milieu. Je vais te montrer de toute façon quand je vais les mettre. Et je vais aussi coller à plat que tu sais sur l'isolant et sur le coffre. Bon, il me faut 175. Donc je prends mes 175. Tu peux même mettre plus, hein, mais bon, déjà je vais te dire, un 175 c'est pas mal. Enfin, parce que là j'ai 1m20, mais je veux dire, tu peux dépasser de plus que 20 cm sur les côtés. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Hein. Parce que après ça fait un ensemble. Hein. Après avec la trame et tout que tu vas mettre, ça fait comme les bancs de placo, ça te renforce la chose. Alors. Tout va bien. Tac. Donc tu commences par couper ta plaque. Hein. Tu coupes pas l'isolant avant. Alors, bon, du 2 et du 3 ça se coupe super bien. Avec la scie sauteuse. Ah oui, d'ailleurs j'ai pris les lames à denture inversée là, de chez Makita. Je te montre le paquet. Voilà, c'est celui-là. Comme ça t'as la coupe nette, elle est devant, tu sais, parce que la scie sauteuse généralement ta coupe nette elle est à l'arrière. Là au moins tu vois ce que tu fais. Donc ah oui. Donc comme tu as coupé en deux la plaque, bon, il y a des moments tu arrives à l'avoir nette, et des moments tu sais elle est un peu biscornue. Bon, le côté net, tu le mets en bas. Donc tu vois, tu le mettras en bas là. Et puis bah, le côté biscornu, tu le mets en haut. Si tu as les deux côtés nets, bah tant mieux. Mais... Donc voilà, après tu prends ta plaque là. Donc hop, on l'amène. Tu la fous en place. Parce que je suis assez loin par contre du bord. Il faut que je me rapproche. Alors,
me voilà avec ma plaque. Tu vois, elle est en place. Tu t'arranges à être, tu vois, tu regardes là. Tu regardes, bon, tu vois pas grand chose, c'est con. Mais en gros, à l'œil, tu arrives à voir où est-ce que tu vas tomber. C'est comme qu'on est un peu en décalage. Bon, donc je regarde où est-ce que je vais tomber. Je vais te mettre ça vers le haut comme ça tu vas voir. Donc regarde, donc je regarde où est-ce que je vais tomber. Donc ça va être là, là partout, ok. Ensuite tu vois, je trace là-bas, tout autour. Je trace tout autour de la plaque. Voilà. Donc voilà, donc tu vois là, je sais pas si tu veux montrer, donc je sais qu'il faut que je découpe jusque là. Okay, partout, ok. Je reprends ma scie là, que j'ai utilisé pour couper l'isolant. Je commence par couper. Attends, est-ce que j'ai l'air d'être. Ouais, c'est plus là. Donc je coupe. Oh. Ensuite, regarde, je rentre la scie comme ça. Pas très pratique, mais t'inquiète pas, c'est assez simple à faire. Sur de la laine de roche, c'est assez simple. Sur les corps audio là. Hop. Voilà. Toc, hop. Tu vois le bout il part tout de suite. Bon. Alors maintenant tu vois, ce sera peut-être pas net comme moi là j'ai fait. Donc bah c'est pas compliqué, tu remets ta scie. Puis tu redécoupes. Parce que t'en es bien. Tu vois. Donc tu découpes ton isolant quoi. Tu découpes tout autour. Donc j'ai découpé l'endroit de la plaque là. Donc maintenant on la prend, on la met en place. Tac. Voilà, là on est dessus, ok parfait. Alors, maintenant, ouais, tu t'arranges pour qu'il soit à fleur, tu sais, à fleur ou légèrement rentré par rapport à l'isolant, ok. Donc là, tu vois que je suis à fleur, et puis bah là-bas, tu sais, je vais jouer avec la colle parce que attends, il sera plus là. Ah. Attends, je vais mettre au milieu, je vais pas qu'elle tombe. Mettre en place pour te montrer quel rendu il aura à la fin. Voilà, il y aura à peu près son rendu. Mettre comme ça, ok. Voilà, comme ça là je vais le coller, tu vois. Et puis demain quand la colle sera sec, quand la colle aura pris, je pourrais, tu sais, fixer au-dessus et puis
au-dessus, tu sais, et puis sur les côtés, tu vois. Donc là, je vais te montrer pour le coller. Bon, maintenant tu le retires, tu sais, tu retires ta petite plaque. Hop. Tu fais des plots, tu sais, comme d'habitude. T'essayes de charger pas mal en colle, hein, parce que les fixations, tu n'en auras que sur au-dessus et sur les côtés, tu n'en auras pas au centre. Parce que je te déconseille de mettre des fixations au centre, même avec des vis TRPF, c'est des vis à métal. Parce que tu risques, même si tu mets des vis pas longues, je conseille pas parce que tu sais, le volet roulant, quand il va s'enrouler, tu sais, à force avec le temps, il prend du jeu, tu sais. Du coup, il prend plus de place qu'au départ. C'est pour ça que le coffre il est plus grand que normalement. Ils auraient pu mettre un coffre plus petit. Donc de ce fait, je te déconseille. Ne mets pas de vis. Bon, on va dire ouais, il y a des rivets pop, c'est sûr. Quand tu regardes en haut, les tôles c'est des rivets pop. C'est sûr qu'on pourrait mettre des petites vis, mais franchement, j'ai trop peur que derrière j'ai un problème, donc j'en mets pas. Après, si tu veux en mettre, tu peux te le tenter, mais je te déconseille. Voilà, donc tu vois, j'ai mis des plots partout. C'est vrai que j'en ai mis pas mal. Après, hop, tu le prends avec toi. Tu le poses d'abord en bas, tu vois, c'est plus simple, toc. Puis après tu le clenches. Pour mettre les fixations, tu les mets que de main. Sinon tu vas faire de la merde. Voilà. Ouais, c'est bon, je le laisse comme ça. Tu vois, même s'il est légèrement entrant, c'est pas grave. Je le laisse. Voilà. Et du coup, ça te donne ça. Je te montre demain les fixations. Et donc, je te disais, donc on est au lendemain. Donc, j'ai pas eu le temps de te filmer, tu sais, au niveau des fixations, parce que je me suis rendu compte que ma GoPro elle avait plus de batterie. Alors bon, bref, sinon je vais t'expliquer. En fait, j'ai percé sous les fixations là, sous la plaque, je veux dire, j'ai percé juste sous la plaque, et comme ça, en fin de compte, tu vois, je suis pris juste, tu vois, au centre. Donc j'ai la plaque qui est là, et puis ma rosa, ça prend la plaque et l'isolant en dessous, tu vois. Bon, j'en ai mis quand même un paquet. Après, tu as une autre solution, c'est de découper un peu la plaque Vedi. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est moins solide. Là, tu vois, je suis pris au-dessus, en dessous, puis plus collé sur le volet roulant. Je trouve que c'est quand même mieux. J'ai commencé aussi à faire tu sais, l'angle et puis les mouchoirs, là, tu sais. C'est les bouts que je mets comme ça, là, sur les côtés. Et je mets un autre bout encore pour renforcer. Donc là, je vais te montrer... pour faire les angles, je me suis déjà découpé les bandes, les trames d'angle, déjà entoilées. Alors, maintenant, j'utilise ma colle, je vais te faire voir. Bon, donc tu vois, j'ai tout encollé là. Et ensuite, en bas, je mets un peu de colle à Cyporex, tu vois. Là, sur le rail, tu t'inquiètes pas, hein, tu sais, après, tu mets un coup de doigt. Ou alors tu le protèges, mais quand tu le protèges c'est chiant parce que quand tu retires l'adhésif, enfin je sais pas, je dois mal le mettre, mais j'arrive pas. Donc moi je fais comme ça. Regarde, tu regardes, je l'essuie, toc, et puis rien. Regarde là. Donc c'est pour ça, après chacun sa technique, mais bon, moi je trouve que ça va bien comme ça. Surtout qu'il met du temps à prendre souvent la colle. Voilà, donc en fait c'est comme les bandes à placo. Ensuite tu prends
Tu vois, t'appuies bien, comme les bandes armées au placo. Pour qu'elles se maintiennent bien, tu les encolles déjà comme ça, tu vois. Regarde, tu lâches, ça tient. Donc après là tu l'as mis en place, après tu prends la grande colle là, tu sais que j'utilise tout le temps. Donc tu fais ça comme ça. Après regarde, juste un léger, voilà. Et là normalement, t'es pas trop molle. Après n'oublie pas que c'est la première couche, que derrière t'as une autre sous-couche et une de finition. Voilà, après ça te donne ça, et puis tu n'auras plus qu'à essuyer à la fin. Le côté, je vais te montrer après. Bon là, comme tu peux voir, j'ai enduit le linteau, on va dire. Comme ça, tu sais, je vais mettre quand même une baguette d'angle. L'idéal, ça serait de mettre ici, tu sais, un profil goutte d'eau. Moi, j'en mets pas parce que je suis pas fan. Et comment dire, de toute façon, après, je mets de la briquette. Donc, c'est sur la briquette qu'il y aura la goutte d'eau. Normalement. Bon bref, donc toi si jamais t'enduis, mets un profil goutte d'eau. Un conseil, c'est conseil technique. Moi le problème c'est que si je mets un profil goutte d'eau, je le sens mal le résultat final. Bon, alors on va pas grand chose, je suis en haut de mon échafaudage. Tu vois, j'ai commencé à faire le bas là, les vis du bas. J'ai commencé à graisser au niveau des joints. Je vais faire le haut. Je vais déjà faire, je vais reboucher les vis et après je vais commencer à mettre les bandes d'enduit. Je vais te montrer comment je m'y prends. Bon là donc du coup j'ai embouché tous les trous de vis, j'ai fait le tour des plaques. Là maintenant je vais te montrer pour en coller, bon je vais t'en montrer une, deux, trois, bon après tu vas comprendre. Une seule après t'as compris. Je te montrerai le final. Bon donc tu reprends ton platoir là, c'est le platoir que je te parle depuis le début là. Alors, tu le blindes. Bon, tu prends une toile carrée, hein, c'est plus simple. Toc, je te montre au ralenti. Attends, tu vois pas. J'ai plus le truc que je mets sur ma tête, ça commence à me gaver. Tu vas avoir du mal à voir. Encore bien, ouais, tu sais pas le filmer. Ah non, excuse-moi. Il y en a, ils savent pas bosser, mais ils savent filmer. Bon, alors, donc regarde, donc tu te mets comme ça. M'en doutais, langue de merde. Ouais, là tu vois un peu ce que je fais. Bon, hop, tu fais ça. Et hop, tu remontes, ok? Bon, là, normalement, je t'ai montré. Tu fais ça partout. Avec une grande, ce qui est bien, c'est que tu fais une grande partie en moins de 2. Ok? Bon, donc, t'en colles tout de haut en bas. Tu commences en haut et tu descends en bas, ou l'inverse, comme tu pourrais faire. Mais bon, moi, je préfère commencer par le haut, c'est plus simple. Bon, tu vois, t'as encollé partout, là. Ok? Bon, maintenant, tu ramènes ta trappe. Bon, je l'avais déjà découpé avant. Hein. Donc, hop. Tu t'arranges à ce que ce soit quand même droite parce que après tu te fais chier avec les laits. Alors, bon, c'est normal. Alors, tac. En fait, c'est la merde quand je te filme. Attends. Alors, tac, c'est bon. Donc, on est là-haut. Et tu vois, tu présentes comme ça, ok? Prends ta fameuse truc là. Et là, tu fais ça.
Donc regarde, donc maintenant à la fin, donc tu posses pour que ça soit, pour qu'elle rentre dedans, tu sais, et après tu renduis par-dessus. Enfin, avec la colle que tu auras mis, t'inquiète pas, tu pourras renduire. Comme ça, de ce fait, comme c'est couche sur couche, frais sur frais, bah c'est bon, t'auras pas besoin de repasser. Si jamais tu veux mettre de l'épais, il faudra faire des stries, ok? Tu vois, comme là, tu vois. Mais tu les fais en horizontal, mais la même chose que ça.